Bonjour, bonsoir, c'est Sylvestre Bogard, anciennement Bobby Larson et anciennement votre collègue des îles préférées. Bon, on va faire, comment ils appellent ça encore, une présentation de mon livre, Le fruit pourri de l'amour. Alors, en toute honnêteté, j'ai commencé ce livre en voulant faire une romance. C'était mon objectif, je voulais sortir de ma zone de confort, je voulais faire quelque chose de nouveau et j'étais très inspiré. Le souci, c'est que la romance n'est pas mon domaine de prédilection. Mon genre de prédilection, c'est les drames. C'est les histoires qui font souffrir, qui vous remuent un peu. En général, soit j'écris du drame pur et dur, soit j'écris de la littérature générale qui en fait est un mélange de drame avec d'autres genres. En général, mes écrits représentent la vie dans sa globalité. C'est jamais que noir, c'est jamais que gris, il y a de la couleur, c'est un peu blanc parfois, il y a de la générosité, il y a du bonheur, il y a du malheur. Et naturellement, comme dans la vie de chacun, il y a des épisodes romantiques, tout simplement. Et au final, ce livre, Le fruit pourri de l'amour, on peut dire que c'est un drame romantique. Voilà, c'est un drame sur le thème de l'amour. Donc, j'ai commencé à écrire ce livre pour le publier pour la publication de la collection du 3e trimestre. Donc exceptionnellement, je n'ai sorti qu'un seul livre pour la collection de septembre. Je tiens mes engagements personnels. J'arrive à publier un ou plusieurs écrits sur mon Patreon chaque trimestre. Et ça, c'est déjà exceptionnel, c'est déjà très bien. Bref, donc, de quoi parle ce livre, Le fruit pourri de l'amour? Pour faire simple, Le fruit pourri de l'amour parle de l'amour tel que je le perçois et tel qu'il est représenté aujourd'hui, dans la vie courante, dans les médias, dans tout ce qui nous entoure. C'est-à-dire que l'amour, aujourd'hui, n'est plus cette chose belle, idéale, presque pure, que l'on vise tous et qu'on peut tous identifier de la même manière. Non, aujourd'hui, l'amour, il est différent, il a une nouvelle identité. L'amour, très souvent, c'est un jeu. C'est avant tout un jeu entre deux personnes, voire plusieurs personnes. C'est très souvent une mascarade. C'est juste les apparences, parfois. L'amour, c'est un ensemble de choses qui ne correspond plus à la définition simple, l'idéal simple qu'on nous a vendu dès tout petit. C'est-à-dire ce sentiment amoureux qui rend heureux, qui suffit à lui-même, qui suffit pour nous aider à surpasser certaines choses, certaines difficultés, les défauts. Non. Aujourd'hui, l'amour, ce n'est plus ça. Aujourd'hui, avec mon regard de jeune trentenaire, c'est plus subtil, c'est moins évident, c'est plus difficile aussi. Et avec les réseaux sociaux, avec les telenovelas ou la télé-réalité, vous-même, vous savez que l'amour, c'est parfois une source de souffrance. Et en fait, c'est de ça dont je parle. De l'utilisation que la société et chaque personnage qu'il y a dans ce roman fait de l'amour. Parce que le personnage principal, Catherine, c'est une amoureuse de l'amour, concrètement. Elle trouve l'amour parce qu'elle trouve la représentation de son idéal, alors qu'elle a déjà tenté plusieurs fois et qu'elle a rejeté plusieurs hommes. Elle trouve l'amour avec une femme qui représente tout ce qu'elle cherchait dans les hommes qu'elle a rencontrés jusque-là et tout ce qu'elle idéalise. Et en effet, Lévi est tout ça, mais Lévi est davantage. Lévi est une manipulatrice, égocentrique, narcissique. Lévi ne jure et n'agit que pour satisfaire son besoin de dominance, qui est la conséquence d'un pas d'un traumatisme, mais de vécu, comme vous le lirez. Il y a aussi l'amour dans le sens non romantique, l'amour dans sa globalité. C'est de ça dont je parle. En fait, c'est de l'obsession qu'on a tous pour soit un individu, soit un objectif, soit quelque chose d'abstrait en fait. Parce que concrètement, on suit le parcours de Catherine, tombe amoureuse, puis qui se rend compte petit à petit que la personne qu'elle aime n'est peut-être pas la personne qu'elle imaginait. Au final, Catherine et son idylle, son amour, ne sont que des victimes de quelque chose de plus grand, d'une sorte de corruption de l'amour dans sa forme originelle. Vous aurez mal pour Catherine, parce que malheureusement pour elle, elle va souffrir et elle a une fin tragique. Elle a une fin tragique qui aurait pu être évitée, mais elle a suivi son cœur et ça s'est retourné contre elle parce que la personne qu'elle a aimée, qu'elle a décidé d'aimer, ne méritait pas son amour et s'est servi d'elle du début à la fin. Ça n'a été que manipulation. Et pourtant, tout était sous les yeux de Catherine. Elle avait toutes les raisons et tous les moyens de comprendre
Ce qui l'attendait, c'était Sylvestre Bogarde.